Pour ceux d'entre nous qui ne me connaissent pas, je suis Madame Nandi Angalikia Nataya, secrétaire générale du mouvement des réformateurs libéraux, MRL en sigle. Parti politique membre du regroupement politique Action alternative pour le bien-être et les changements, AAB en sigle, et signateur de la charte du Fonds commun pour le Congo, FCC. Le MRL est créé le 11 mars 2015 à Kinshasa. Il a pour président national l'honorable Patrick Thierry-André Kakwata Ngunza. Comme tout parti national digne de ce nom, le MRL est à ce jour implanté dans la quasi-totalité de provinces qui comptent la République démocratique du Congo. Nous y sommes présents à travers ces différentes fédérations. Vous trouverez le MRL notamment au Congo central, au Sankuru, à Kinshasa, dans le Kasaï et le Kasaï central, dans le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, au Lualaba, au nord et au sud du Bangui, à l'équateur, au nord et au sud Kivu, au Maniema, etc. En ce qui me concerne, je rejoins le MRL le 24 mars 2016, pratiquement un an après sa création. Car convaincu par l'idéologie du parti et son combat dans la réforme des institutions en vue de baliser le chemin vers l'émergence de notre pays, déjà à l'époque, cela ne faisait l'ombre d'aucun doute que la première pierre des chantiers du développement de notre chère nation devait être posée dans le changement de mentalité et le premier capital investi dans le capital humain qui est une ressource inestimable pour notre pays. Ce combat était celui que je menais déjà dans le secteur associatif dans mon ONG ACDES, entendez Action citoyenne pour l'encadrement et le développement social. Et c'est ce même combat qui m'a conduit dans la politique, et précisément au MRL. L'un de rares partis, si pas le seul, où j'avais trouvé la parfaite incarnation de valeurs, des probités morales, des sacrifices de soi et l'altruisme, des civismes et de respect des institutions et de biens de l'État. 6 mois plus tard, après avoir fait mes preuves, je serai élevée au rang de premier vice-présidente de la Ligue nationale de femmes, puis présidente nationale de la Ligue des femmes un an après. Et c'est à ce poste que j'occupe jusqu'au samedi 22 juin dernier, où le président national, de commun accord avec le collège de fondateurs, ont jeté leur dévolu sur votre humble servante en me confiant la lourde responsabilité de secrétaire général. J'aimerais, avant de poursuivre mon adresse, remercier les précités, tous ces hauts cadres du parti, et plus particulièrement le président national Patrick Thierry-André Kakwata Ngunza, qui a cru en ma modeste personne dès le début, et il m'a pris sur ses ailes pour aiguiser cette femme politique accomplie que je deviens chaque jour au prix de plusieurs sacrifices et de privations de tout genre. Pour accomplir cette noble et lourde tâche de redynamiser le MRL, je ne serai pas seule. Il a plu au président national de nommer une équipe robuste pour nous accompagner. Elle est composée de les CGA, M. Guillaume Dakeche, qui n'est pas ici présent, et de quelques secrétaires nationaux, notamment M. Aimé Bolombo, qui est là, M. Jules Omanga, qui est là. Les partis comptent en ce sein 2 ligues spécialisées, lesquelles sont cerveau moteur du MRL. Il s'agit de la Ligue nationale de jeunes
dirigé par Madame Sheila Kayembe, ici présente, et la Ligue nationale des femmes, conduite par Madame Kadi. Le secrétariat général compte beaucoup sur ces deux ligues pour mener ces actions. Il sied aussi de relever que les provinces sont dirigées par le président fédéral. Pour la ville-province de Kinshasa, nous avons l'honneur de citer M. Jigo Gracia, fédéral de Kinshasa. Au législatif dernier, tant au niveau national que provincial, le MRL a aligné plusieurs candidats et compte à ce jour quelques élus dans différents hémicycles. Et le parti entend poursuivre ses actions menées depuis près de 5 ans dans les intérêts du peuple et s'étendre davantage sur l'étendue des territoires nationaux, tant géographiquement que numériquement. Comme vous le saviez tous, plusieurs événements majeurs se sont produits de les 6 derniers mois dans notre pays. Et le MRL salue par ma voix la grandeur d'un homme, l'autorité morale du FCC, son Excellence Joseph Kabila, qui a su se dépasser pour l'intérêt de la population congolaise, n'a cédé à la pression ni aux flatteries en laissant un pays en paix sur des rails de l'émergence. Je tiens à saluer aussi les actions du président de la République, chef de l'État, homme de paix et de cohésion nationale, en faveur du peuple congolais dont la destinée se trouve dorénavant entre ses mains. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tendu la main au FCC, mais bien au-delà à chaque citoyen congolais, afin que tous mettons la main dans la pâte en vue de bâtir ensemble un pays plus beau qu'avant, une nation plus forte et prospère au cœur de l'Afrique. Beaucoup ont spéculé sur la coalition FCC-Cash, sans compter sur la volonté politique qui anime chaque camp pour entamer des réformes censées sortir définitivement notre pays de la misère, s'appuyant sur les acquis de l'ère Kabila, tant dans la pacification du pays, la restauration de l'autorité de l'État, la révision des codes miniers, l'amélioration du climat des affaires et de la stabilité des cadres macroéconomiques, notamment la maîtrise du taux d'inflation et une croissance économique au-dessus de la moyenne africaine. Il revient d'abord aux nouveaux dirigeants de la nouvelle coalition d'œuvrer pour améliorer les social des Congolais et améliorer les slogans chers au patriarche Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord, en plaçant l'intérêt de la nation avant ceux des hommes, de servir et non de se servir ni du peuple, ni dans les caisses de l'État. Arrêtons de perdre le sens de l'honneur et de notre dignité d'homme. C'en est assez. Revenons au bon sens, chers compatriotes. Faisons la promotion des valeurs. Appelons à l'unité nationale, pas une unité de façade, ponctuelle ou de circonstances autour des intérêts égoïstes, mais une unité de vue pour aboutir à une seule et unique vision de ce que nous voulons faire de ces pays immensement bénis par Dieu. Et c'est à cela que s'engage le mouvement de réformateurs libéraux et nous comptons, vu l'urgence, accentuer nos actions citoyennes à travers tout le pays et mobiliser le peuple d'un idéal commun. Le Congo, notre Congo. Le Congo, le seul et unique héritage que nous avons en commun. Je vous communiquerai de plus amplement dans les jours à venir, mais d'ores et déjà, je lance un appel à tous les Congolais. Et pris d'un élan de changement, et particulièrement à la jeunesse, de venir nous rejoindre en adhérant massivement au MRL,
en vue de participer activement à nos différentes actions citoyennes pour qu'ensemble, chacun en ce qui le concerne, dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il est capable de faire, devienne la personnification de ces changements que nous voulons voir dans notre pays. Le MRL place l'homme au centre de tout. MRL, la liberté de réformer dans l'amour. Je vous remercie.